je te verrai. Ah oui. Vous êtes là, vous suivez la radio-télévision Lubumbashi Dioua. C'est déjà le début de notre programme. La parole de la vérité, je serai ainsi aujourd'hui seul devant ce micro. Je pourrais parler, n'est-ce pas, dans toutes les deux langues, Dieu voulant, mais nous avançons ici par la grâce de Dieu. Et puis éviter là de dire que quand Dieu m'a gardé, c'est parce que je suis comme ça, je suis comme cela, parce que je suis juste. Non, si tu es vivant, c'est la grâce de Dieu tout simplement. Il y a les justes qui sont morts. Et puis éviter, n'est-ce pas, un langage dans lequel vous vous dites que ceux qui sont morts là sont maudits, ceux qui souffrent pour le moment ne connaissent pas Dieu. Non, tu ne dépasses pas les autres. Il y a deux fois ceux-là qui sont souffrants, ceux-là qui ont attrapé un peu de maladie et puis des virus dont on parle ici, mais qui espèrent en leur Dieu, qui n'ont pas péché là. Il ne faut pas te croire plus que les autres, mais néanmoins, reconnaissez la grâce que Dieu vous a faite dans votre vie. Ce n'est que ça, parce que vous savez, bien aimé, nous vivons dans ces moments où les gens se disent des histoires. Il y a ceux-là qui pensent que la souffrance, c'est une condamnation. La souffrance, c'est une malédiction. Et puis, la mort ne vient pas de Dieu. Et puis, quand on souffre, on a, n'est-ce pas, l'occasion de se tirailler, de penser, de dire, est-ce que je péchais? Non, ce n'est pas ça. Les souffrances aussi, c'est la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, cet évangile est perverti à cause de la souffrance. Mais un véritable enfant de Dieu est celui qui sait très bien que la souffrance aussi fait partie de la parole de Dieu. Donc, quand vous souffrez, quand vous êtes en train de tomber malade, quand vous voyez des fois que tout ne marche pas dans votre vie, il ne faut pas aller trop vite pour des fois savoir que Dieu ne vous connaît pas. Non, il ne faut pas penser de cette manière-là. Dieu vous connaît même dans la souffrance. Ce que Dieu voit dans la vie de quelqu'un, ce ne sont pas des richesses, ce n'est pas le nombre de femmes que cet homme-là possède, ce n'est pas les privilèges que possède telle fille, tel garçon, etc., etc. Dieu jette un regard vers son juste. C'est ce qu'il avait dit quand Satan était revenu là, quand Satan s'était représenté devant lui. Quand il a dit à Satan, il parlait d'un riche, mais quand Dieu parlait, ne voyez pas la richesse de cet homme-là. Il a dit tout simplement, as-tu vu mon juste Job? Oh là là, ça c'est une grâce ce matin, mes frères bien-aimés. Je sais très bien qu'il y a ceux-là même qui sont en train de m'entendre, qui se disent des histoires, ils sont en train de souffrir, et puis ils ont gardé une mauvaise humeur là. Réjouissez-vous, je vous dis très bien encore, réjouissez-vous. Continuez à vous réjouir. Ce n'est pas pour dire que vous êtes abandonné. Il y a des fois un malade qui est plus proche de Dieu qu'un guéri, qui est éloigné de Dieu. Donc Dieu fait chaque chose avec un objectif. Il ne faut pas vous dire que je suis abandonné. Non, est abandonné celui qui est dans le péché. Celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, c'est celui-là qui est abandonné. Vous comprenez très bien, bien-aimés. Donc, je vous dis la vérité. C'est ça même l'évangile de votre salut. La parole de la vérité. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a, n'est-ce pas, certains évangiles qui sont taillés à la mesure. Donc, l'évangile est taillé là, ne fût-ce qu'au goût de ceux-là qui doivent l'entendre. Donc, quand ceux-là qui doivent entendre l'évangile aiment les femmes, donc quand quelqu'un se met à prêcher, il ne peut pas toucher de ce côté-là. Quand les gens aiment les richesses, vous verrez vous-même que toutes les prophéties possibles seront tournées aux richesses. Ce n'est pas ça des fois. Mais quand Dieu nous appelle, nous qui sommes ses enfants, nous savons très bien qu'il regarde une chose. C'est laquelle? C'est votre vie. C'est pourquoi quand il avait posé la question à Satan, il lui a dit que as-tu vu mon juste Job? Écoutez ce que Dieu avait demandé à Satan. Il n'avait pas dit que as-tu vu mon riche Job? Bien-aimé, aujourd'hui quand Dieu voudra te voir, il ne te verra pas au travers de tes richesses ou bien au travers de tes enfants. Des fois tu es en train de perdre ton temps pour dire que je dois m'enrichir, je dois me marier, je dois avoir beaucoup d'enfants. Tu t'inquiètes même pour les enfants, tu t'inquiètes pour l'argent de ce monde. Mais ce que je peux te dire en est que Dieu ne regardera pas tes enfants. Dieu ne verra jamais tes femmes. Dieu ne verra jamais tes maisons que tu as construites de partout. Mais quand Dieu intervient, il voit une chose. C'est laquelle? C'est la vie que tu es en train de mener par rapport à la parole de Dieu. C'est pourquoi il avait demandé au diable, as-tu vu mon juste Job? C'était ça.
Normalement, c'était la parole de Dieu. Quand Dieu est en train de parler, quand Dieu est en train d'avancer, quand Dieu est en train, n'est-ce pas, de nous démontrer ce dont il a besoin, nous les enfants de Dieu, nous devons nous agenouiller. C'est pourquoi je vous ai fortifié ce matin. Inutile de dire que ceux-là qui sont malades ont péché, ils ne sont pas connus par Dieu, ce sont les malheureux. Quand tu n'as pas l'argent, non, tu n'es pas connu par Dieu. Tu sais, si Dieu les connaissait, comment devrait-il souffrir en manquant l'argent? Nous avons vu les justes dans ce chemin qui avaient même souffert. Nous avons vu des justes qui ont eu des difficultés, qui ont eu des peines pour se redresser. Cela était la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu était en train de leur dire, il s'adressait aux enfants d'Israël. Souvenez-vous du chemin que je vous ai fait marcher, dans l'humiliation. Donc écoutez ce que Dieu disait. Maintenant Dieu peut humilier un enfant de Dieu afin de connaître l'état de son cœur. Afin que son enfant puisse apprendre que l'homme ne vivra pas. Il ne vivra pas seulement des richesses, des mariages, des enfants, etc., etc. Mais il a la vie quand il a la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui vivifie. C'est la vie de la sainteté. C'est la vie de la sanctification. Qu'on ne vous trompe pas. Et puis qu'on ne vous dise pas que Dieu est là. Il prend plaisir dans votre argent, etc., etc. Non, réjouissez-vous le peuple de Dieu. Dieu est là. Il vous connaît. Il connaît vos désirs. Que celui qui est malade, prie pour que Dieu puisse le guérir. Si tu sais très bien que je peux voir un véritable serviteur de Dieu qui peut prier pour moi, allez voir un véritable serviteur de Dieu, il va prier pour toi. Donc la maladie n'est pas une condamnation devant toi. Cela ne signifie pas que quand tu es tombé malade, c'est fini, etc., etc. Dieu ne te connaît pas, tu y as mis fin à ta vie. Quand tu n'as pas l'argent, c'est-à-dire Dieu n'est pas dans ta maison, etc., etc. Non. Quand il y a un problème qui t'arrive dans ta vie, si tu es un enfant de Dieu, un véritable qui est appelé par Dieu, je te dirais que, crois tout simplement, tu verras la gloire de Dieu. Connais le Dieu Tout-Puissant. Connais le Dieu que tu es en train de servir. Le Dieu que tu sers. Le véritable Jésus que je suis en train de prêcher en ce jour est plus grand que n'importe quel problème qui peut venir pour frapper devant ta porte. Donc, ce Dieu est plus grand que tous ces problèmes-là. Il est plus grand que toutes ces difficultés-là. Il a dit à la sœur de Lazare, ne reconnais-tu pas que je suis la résurrection? Jésus était en train de dire la vérité. Parce qu'il savait très bien que les gens qui l'entouraient voyaient des fois la dimension de ce qu'était devenu Lazare. Mais ils ne voyaient pas la grandeur de celui qui était devant eux, qui était descendu, qui voulait opérer quelque chose afin que Lazare puisse quitter sa tombe. Quand il est arrivé, les gens ne faisaient que l'observer. Là, ça me rappelle cette prédication de l'ami honneur et l'ami espoir. Donc ça me rappelle ce message-là. Vous savez, quand le monde est en train de marcher, il tient compte d'un ami honneur. Donc le monde cherche l'honneur. Le monde ne cherche pas l'espoir, mais surtout l'honneur. Vous verrez quelqu'un qui s'élève et puis qui va vous dire que quand je veux marcher aujourd'hui, j'aimerais me trouver un ami. Quand on va vous poser des fois la question de savoir quel type d'amis voulez-vous, moi j'aimerais un ami véhiculé, j'aimerais un ami de golf, j'aimerais un ami de Kino, j'aimerais un ami de Dubaï, de la France. Vous voyez, c'est la France qui m'a appelé. Vous voyez, je viens de recevoir un appel des Suisses. Donc les gens ne cherchent que de l'honneur. Mais dans leur honneur, il n'y a pas l'espoir. Maintenant, nous les enfants de Dieu, ce que nous cherchons dans la parole de Dieu, c'est l'espoir. Parce que nous savons très bien qu'au moment du malheur, quand le malheur viendra, on ne verra pas l'honneur qui viendra pour ôter le malheur de notre toit, mais nous verrons l'espoir qui viendra, qui va nous rassurer que malgré les problèmes que tu possèdes, je suis à tes côtés. Voilà pourquoi nous les enfants de Dieu, nous désirons autant plus l'ami espoir que l'ami honneur. Nous ne voulons pas nos honneurs. Prenez seulement Lazare. Il était entouré de beaucoup d'amis, voire même de pleureurs. Ceux-là qui devraient faire, n'est-ce pas, l'esthétique au deuil, la décoration, etc., etc. Ils étaient là, on avait décoré
on avait cherché n'importe quel habit pour le couvrir. On devrait se dire là-bas, est-ce que vous avez déjà un bon sépulcre là? Donc il y avait des amis qui étaient là, qui pleuraient, qui disaient du n'importe quoi. Ils étaient à la proximité de Lazare. Ils le savaient très bien qu'ils ne devraient pas changer la situation de Lazare, malgré leur honneur. C'est pourquoi, bien-aimés, ne cherchez pas l'honneur, mais cherchez l'espoir. L'espoir de Dieu va demeurer éternellement. Même quand tu vas mourir, tu sauras très bien que après ma mort, je vais recevoir cet espoir d'être ressuscité par un ami qui était proche de moi. Et remarquez, Lazare avait un ami espoir quelque part. Mais des fois, il y avait les amis honneurs qui étaient déjà venus avant l'ami espoir. Ils étaient arrivés. Ils se disaient des histoires. Nous sommes là, nous sommes en deuil. Donc il est où? Prenez le parfum le plus cher. Prenez ceci. Donc nous allons faire ceci. Nous allons faire cela. Marthe est où? Je vous ai apporté l'argent pour le deuil. Mais ce que Marthe cherchait et Marie, sa soeur, ce n'était pas pour qu'elle puisse recevoir l'argent. Elle pleurait leur frère qui était mort. Maintenant, l'espoir de la résurrection de Lazare ne résidait pas dans l'argent. Ne résidait pas au nombre de personnes qui étaient venues pour le voir. Oh, Somona, oh, Matanga, Tomoni, Bantebele, Bayaki. Donc, il y a eu beaucoup de personnes, mais jamais on a connu un pareil deuil dans ce quartier. Il y a eu des gens de Kinshasa qui étaient venus. Il y a eu même des Blancs. Les gouverneurs étaient venus. Non, ce sont des amis honneurs. Même si le président venait le jour de ta mort, il ne changera rien. Il donnera l'argent, il donnera le parfum, il va faire une bonne décoration. Les gens viendront, ils parleront, ils diront de n'importe quoi. Il ne changera rien ta situation.